Il était venu et qu'il était entré. Mais celui qui recevait la lettre, s'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. C'est un devoir républicain. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. Vous n'avez pas peur de rester, de rejoindre votre place à l'Assemblée? Non, ça ne doit pas incarner une peur. Si c'est cela la conséquence, je vais assumer parce que j'ai le devoir de redevabilité vis-à-vis de la chambre basse. S'accuse. Donc, oyo azali ko se reprocher na likambo, azali ko s'accuser moko na drame to na likambo. Cette personne est entre nos mains. Parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20 heures pour venir chercher si le dauphin se trouvait encore ici. Avec Maman Grâce Toumba, du Télévision, toujours là pour vous informer, toujours là pour nous couper. C'est venu vraiment, une nouvelle vraiment à la une. On est demain, on a informé, puis nous, le Maman Grâce Toumba. On a mécanisme éclaircir sur comme vous allez coller quand même à la français, ceux qui s'excusent s'accusent. Donc, oyo azali ko se reprocher na likambo, azali ko s'accuser moko na drame to na likambo oyo ba sili kotanga e neti nani par exemple biso na bino to ebete to mona ki liwa tragédique ya mwana mboka Chérubin Okende akufa ki d'une façon pas vraiment bonne, mais akufa ki atika ki biso depuis mokolo malobi makaka lobi wana to moni cour juge cour constitutionnel sili na kosala point de presse to communication moko na presse pona komeka ko éclaircir to pona komeka ko tia ba to pona komeka ko bongisa maloba misusu esikolobama na kati wana bato mingi bazali koyeba te est-ce que c'est vrai que monsieur Chérubin Okende akendaki na cour constitutionnelle, oui ou non? Oui, monsieur Chérubin Okende akendaki na cour constitutionnelle wana ezali selon propos to selon témoignage ya garde naïm. Alobi ete tango ba invité ki monsieur Chérubin Okende na cour constitutionnelle ne akendaki ko rassembler, il fallait qu'il a rassemblé ba preuve nyonso surtout ba papier nyonso oyo ezaki na moposa pa kende ko représenter kuna ne monsieur Chérubin Okende asalaki lettre pona ko signaler na cour constitutionnelle que non à cause de la disponible ti pour ko na ko répondre na invitation na ye ou est-ce que vous allez lelo mokolo moi jeudi mais akoki kozala disponible mokolo moi vendredi nde sikoyo na elobeli ya chauffeur na ye to ya garde na ye pardon bakomaki bagaraki libanda place mituke garaka donc na place mituke garaka libanda wana na parking nde bipai wapi bango nyonso baparkaki nde monsieur Chérubin Okende ayebisi na garde na ye pe na chauffeur po bakoka na kobima bakende kopesa nini courrier wana nde chauffeur na garde babimaki bake kotika courrier wana na kati ya cour constitutionnelle na kati ya bureau oyo bipai opesinganaki ekomande monsieur Chérubin Okende atikalaki na kati ya jupe na ye na station na parking ya cour constitutionnelle nde bipai wapi jupe moko ya pembe eye wana bato bakoti na mutuka ya monsieur Chérubin Okende baremorke monsieur Chérubin Okende bakei na ye sikona ebimeli na bango ntango babimi bakoki bamoni jupe te bameki kotuna balobi na bango ete jupe ekendaki wana sikoyo toyoki cour constitutionnelle basali communiqué to balobi na bato ete bango batikali komona monsieur Chérubin Okende te mais au moins bamonaki muto oyo monsieur Chérubin Okende a délégué ki po kokona kotikela bango
je m'excuse akokana kotikala bango courrier wana ya excuse na ye ke non akoka korépondre mokolo mwa jeudi te akozala na facilité ya koya korépondre mokolo mwa mercredi nde bipai oyo wapi ndeko Chérubin Okende akei akutani na likama garde na ye to garde na ye alobi ete abengi ti mokolo tina moi mwa lelo numéro ya ndeko Chérubin Okende eyambami te sikoyo bandeko eza na voice moko ezali kotambola awa il paraîtrait que non c'est la fille du monsieur Chérubin Okende moto azali kolela azali koaccuse makambo misusu mes chers frères et sœurs tomeka kokoma na baniveau moko ya koanalizaka makambo un grand monsieur comme Chérubin Okende devait avoir une fille qui peut pleurer son père comme ça. Un grand monsieur comme Chérubin Okende azalaki paya na mwana oyo azolela lokwa sitoche bongo lokwa balakini balobaka. Pourquoi vous voulez tourner le tour? Pourquoi ce qui les kambo ezali normal olingi kobalola yango? Toi que toi na 22 toi na un monde déjà 5G. Donc avec tout on peut tout faire, voire même de bonnes enquêtes. On veut vraiment que la mort de M. Chérubin Okende etikala kozala exemple ya bamisusu. Pe nazomi tout na pezo likelanga ya komona bandeko ya ensemble. Bandeko ya ensemble est-ce que la minute vous attend bino mofani na ba WhatsApp to ba Twitter na bino mosi ba iPhone bo tweeter? Non. Ceux qui sont qui parti au pouvoir, ceux qui IDPS les lots. La ville lignée, ça l'a paralysé. Ville lignée, ça l'a paralysé. On a tué l'un de vôtres, l'homme le plus loyal de votre président, l'homme le plus intègre. M. Chérubin Okende aboya 2 fois. Aboya 2 fois poste ministre pour être toujours loyal. Moïse Katumbi. Et voilà aujourd'hui, Ndeko Chérubin Okende akiyatiki biso lokola na makine bandeli. Ceux qui s'excusent s'accusent. Ekotika bolanda ndenge na ba juge na biso ya cour constitutionnelle lolenge ba seli pe kopesa et ba on peut point de vue ba c'est justifié pe la ndenge na bango ba boye na bango ber elata bango ba boye na bango likamela ta ba ndeko na ngai. Comment on peut enlever une personne devant la cour constitutionnelle? Comment? Parce que il y a un juge là qui a dit oh le bien était makambo elekani libanda ya ko ezala yue ezala biso personne n'a la certitude ya koloba yango parce que ni ya mona ki monsieur Chérubin Okende ni biso to mona ki monsieur Chérubin Okende mais garde naye il accepte puis il confirme que bazala ki wana na cour constitutionnelle. Garde naye a affirmé yango, garde naye a confirmé yango que bazala ki wana libanda na monsieur Chérubin Okende ba tiki na mutuka bango ba koti. Tolanda na le point de presse, il y a ba juge après tout on to kana kola kana. Merci. Chers confrères, comme je vous ai dit, les téléphones sous mode silence. Et ce n'est pas une conférence de presse, c'est une communication de silence. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République En fait, c'est un point de presse qui est chargé. La triste nouvelle qui nous a tous bougé ce matin, c'est que d'abord, le Conseil supérieur, le gros Conseil supérieur de la magistrature, présente ses condoléances à la famille des illustres disparus. Je vois beaucoup de recours ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons amené, appelé les journalistes, c'est pour que les
les regards soient analysés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Le succès, vous le voyez entouré de procureurs généraux. Mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu une mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur de la Cour de cassation, étant donné que dès les premières heures, quand l'information a été donnée, le parquet a mis sa machine en ordre. Ce qui fait que je vais laisser la parole à Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, celui qui donnerait le premier élément des enquêtes. Merci. Collègue, je vous cède ma place. Non, laissez, ça bouge pas. Oui, c'est ça. La presse ait une ouïe affinée et Merci. Mesdames et messieurs de la presse, vous et nous sommes réveillés ce matin sous une triste nouvelle qui doit nous avoir tous émus. Vraiment violente, la mort par assassinat de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérubin Okene. C'est ce matin, la première heure, qui nous a été donnée l'information que le prénommé venait d'être trouvé dans un véhicule, criblé d'une balle, les corps sans vie, encore attachés dans sa ceinture de sécurité, le véhicule encore. La mettre en marche devant, sur la rue, devant Sep Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et aussi, il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé le procureur de la République de se déployer par ses magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police naturellement scientifique a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du devin, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si cette arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis
dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous pouvons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever inéquivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été révélée autour d'un certain Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver, donner de manière anonyme. Et là, j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits, de nature à sauver les populations. J'ai mis en garde de ces genres de provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance ou portez-la à notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que vous savez, je ne peux pas aller plus loin. Les systèmes dans notre code de procédure pénale étant inquisitorial, donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice s'est saisie du dossier. Nous sommes sur des traces, nous sommes en train d'évoluer et nous ferons le devoir, si pas dans cette salle, dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir, de vous donner certainement l'évolution des enquêtes. De son parti, il a été vu ici hier à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous confirmez cette information? Et la deuxième chose, c'est juste avoir des précisions sur les circonstances. Qu'est-ce qui a été réellement trouvé quand il a été retrouvé ce matin mort dans sa chambre? Merci. Et la deuxième question, madame? Deuxième question, parce que ça va presque dans le même sens. Je Oui. voulais juste poser la question de savoir. Oui. Oui, je suis très avarisienne de la RTS1. C'est dans le sens de savoir, il y a quand même des services de renseignement ici. On nous a appris que, selon les informations qui sortent dans les réseaux sociaux, qui est l'honorable Chériba Okinde a été enlevé ici. Et est-ce que les services de sécurité n'ont pas à appréhender les gens qui l'ont enlevé? Et est-ce qu'il y a des caméras ici, au niveau de la Cour constitutionnelle? Pratiquement toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du regretté Chériba. Enlevé à la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question.
élucidé. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des services de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance et il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h de minute. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin ou vers 6h, mais il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps. Ou la voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici les ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne sais pas en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okene était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui et en détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans ce véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également que il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place de
sont des passagers. Et ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Et ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. La question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle la parole? J'ai dit que, est-ce que ici au niveau de la cour, il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable est là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de toute surveillance, je pense. Et est-ce que le service des renseignements n'ont rien vu de policiers qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet. C'est celui des renseignements dont vous parlez. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chérubin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir à avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vu ici, toute personne, je lancé tout à l'heure, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle est invité à pouvoir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les. Confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information. Vous dites? Petite question. Vous regardez seulement par là. Afrique plus, oui. Je suis déjà assez bon. J'en ai compté. Oui, allez-y, monsieur. Vous regardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens, pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a provoqué de notre site? Pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a invité ici dès notre société? Parce que les gens considèrent que le juge qui l'a invité ici l'aurait piégé. Pourquoi ne faites-vous pas de ce juge-là un renseignement? Je voudrais vous dire ceci. Et vous n'allez pas m'apprendre le travail que, bon, je ne vais pas aller dans les dialectiques ou dans les controverses. Pour vous donner toute l'information, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur Boufeux, Chérubin Okende, était déjà en pourparlers avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer, donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Ils se sont appelés. Ils ont communiqué par des messages. Et à un moment, ils se sont trouvés. Ils devaient se voir. Le jeudi, un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'invitation. Et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu Chérubin. Et vous voulez qu'à ce stade, nous puissions confirmer quelque chose. C'est l'information que je vous ai donnée. N'est-ce pas? Donc, toutes les pistes sont exploitées. Si monsieur ou le feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté
Si monsieur qui a amené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement? Il a retrouvé la type en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Pourquoi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour donner plus de précision? Rien ne sera négligé. Alors, par là, pour une dernière question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Kilebakou Kames, hebdomadaire de poste. Hebdomadaire de poste, oui. J'espère que vous confirmez, vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chérifin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement? C'est bien cela. Posez la question. C'est ça la question, c'est tout? Parce qu'après, on n'a plus la parole. Oui. Terminez votre question. Ma question c'est, Oui. est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens membres du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Monsieur le Président du CESAM, je crois que je voudrais juste vous inviter à ne pas voir, déjà par ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière. Et ça, c'est pas bon d'avoir des a priorismes. J'appelle ça des a priorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ce genre de questions. Je peux confirmer que l'invitation était là. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à une invitation. À savoir si par le passé il a existé, je ne sais pas, ça va nous faire évoluer dans les enquêtes. Nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse. Et là, moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le président du CESAM. Je lui passe la parole pour clôturer la séquence. Merci. En fait, si j'ai laissé la parole au procureur général près la cour de cassation, parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête pénale. Alors, nous pensions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence à la Cour constitutionnelle et dans proximité, ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale? Et surtout, comme un de vous demande, mais pourquoi le juge là? Mais ça, c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est, entre autres, donné à la Cour constitutionnelle de recevoir une déclaration de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devez le savoir, parce que vous le venez sous l'invitation, mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine. C'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et
dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'appellerai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. S'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Voilà. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 h, les moteurs est en marche, clim allumé, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité, le volant, mais avec une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans cette condition-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8 h dit, ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16 h ou 20 h, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20 h, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20
plainte pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici. Alors les autres lui ont dit, mais ici, à quel titre et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective. Les restes n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait, pourquoi et dans quelles circonstances. Merci beaucoup et restez à l'écoute. Certainement, s'il y a des compléments d'information, le procureur général lancera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit demeurer professionnelle. mingi na temps nyonso bodisposaki ya kotala biso sur Dimania Télévision ezaki babino maman Grâce Touba toujours là pour vous informer vraiment azwaki na vraiment koluka information vraiment na source mpona koya mpona koya vraiment kodiffuser bino to mpona koya vraiment koyebisa bino yango toujours nde nasenga bino bokontinua kosabone na koyemi pourquoi pas kopartager émission na biso maman Grâce Touba vous dit bye et au prochain numéro.